Monsieur le Président, en tant que groupe de citoyens français des Antilles, nous nous adressons à vous au nom de tous les citoyens français d'outre-mer. Détrompez-vous. Derrière ces décors paradisiaques, nous voilà en train de vivre un enfer. Monsieur le Président, comme vous le savez, une grande partie du monde vit une période difficile. Sans trop savoir pourquoi, un virus s'acharne sur plusieurs populations, notamment dans les pays les plus développés. Ces pays les plus développés, qui ont d'ailleurs les meilleurs systèmes de santé, les meilleurs armements et prétendument les lois les plus égalitaires. Aujourd'hui, en ce 23 mars 2020, Monsieur le Président, nous allons pourtant parler de la France, où l'épidémie de coronavirus sévit et semble progresser de jour en jour, mettant en péril l'avenir de la nation. Sans détour, nous allons directement entrer dans le vif du sujet à travers cette lettre ouverte en plusieurs parties, où nous avons plusieurs questions à vous poser, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à l'heure où nous écrivons ces lignes, beaucoup d'encre a déjà coulé concernant la protection, ou devrions-nous dire la non-protection, du personnel soignant, notamment au sujet de la pénurie de masques. Mais Monsieur le Président, nous voilà choqués. Au front, avec le personnel soignant, on trouve les forces de l'ordre qui veillent à l'application des consignes, contrôlent et dressent des amendes au contact de la population, sans masque, parfois sans gants. Ne considérez-vous pas les forces de l'ordre comme des humains, par conséquent capables, comme toute personne, de porter et répandre le virus? N'ont-ils pas le droit et même le devoir de prévenir et d'agir sans contaminer la population? N'ont-ils pas le droit et même le devoir de rejoindre leur famille le soir, à la fin de la journée, à la fin de leur mission, et embrasser leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, leurs compagnons ou compagnes? Ou tout simplement de rentrer à leur domicile sans risquer de se retrouver entre la vie et la mort en fermant les yeux? Monsieur le Président, combien des forces de l'ordre, police, gendarmerie, armée, sont aujourd'hui contaminées? Certaines d'entre elles sont-elles déjà dans l'au-delà? Monsieur le Président, en ce 23 mars 2020, après le point presse du ministre des Solidarités et de la Santé, nous apprenons que vous attendez, semaine après semaine, la livraison en temps et en heure de masques de protection et que la priorité de livraison sera accordée aux zones de circulation active, dites clusters. Nous apprenons aussi que des commandes sont en cours de finalisation et donc pas encore finalisées. Y a-t-il une carte de ces zones de circulation active? Les Outre-mer en sont-elles? Devant le manque de précision quant aux dates auxquelles les livraisons seront effectuées, à quand estimez-vous les premières livraisons dans les Outre-mer, lorsque 2 semaines sont habituellement nécessaires pour la Guadeloupe par exemple, dans le cas du transport par bateau depuis la France hexagonale? Monsieur le Président, face à ces incertitudes, nous demandons en urgence à vous et à vos équipes l'envoi par avion de stocks suffisants de masques pour le personnel soignant et les forces de l'ordre dans les territoires d'outre-mer, la généralisation du port de masques et de gants à tous les personnels des forces de l'ordre et des armées, la mise en place de consignes strictes de non-contact entre les forces de l'ordre et tout individu, sauf en cas de force majeure. On voit encore des représentants de l'autorité qui touchent les attestations dérogatoires des concitoyens. La mise en place d'une cellule visant à veiller à la bonne santé des soignants, des armées et des forces de l'ordre. Ces personnes sont au contact et doivent être testées régulièrement. Je tiens à vous rappeler qu'en Guadeloupe, le CHU a en partie brûlé en 2017 et qu'il n'y en aura pas un avant 2023 au bas mot. De ce fait, il subissait déjà une saturation importante bien avant cette pandémie. Au cours d'un prochain chapitre, nous en discuterons plus en profondeur, mais je rappelle que la Guadeloupe est la dernière région des Antilles françaises à avoir recensé ses premiers cas de coronavirus. Aujourd'hui, il s'agit du territoire qui compte le plus de cas.
Au lieu de déjà faire des promesses de sauvetage des banques et des entreprises, assurez-vous qu'il y ait assez de personnes vivantes pour continuer d'apporter de l'argent et de l'activité à ces banques et à ces entreprises. Si vous réussissez à inverser la tendance, vous aurez l'occasion de commencer à faire un bilan et à valider des premiers plans de sauvetage. Autrement, Monsieur le Président, nous considérons que rien n'est fait pour identifier, contrôler et enrayer la propagation du virus. Monsieur le Président, nous attendons vos actions.